dans du calcaire. Et pourquoi il fait beau ici? Parce qu'il pleuvait à Charleville, à Seicheval, à Nouzonville. Et dès qu'on arrive dans cette bande de calcaire qui est axée grosso modo nord-ouest-sud-est, elle commence pratiquement ici, au Viroin, et elle finit au-delà de Givet, Namur. C'est une bande qui est horizontale comme ça, et donc elle est toujours beaucoup plus privilégiée sur le plan climatique. Donc là, vous êtes sur les hommes de la carrière Prosper qui montent à l'ouvrage tous les matins. Vous avez un système de marche qui reste. Les hommes pouvaient y monter en y mettant les coins de bois, en les ayant fait tremper, et l'hiver, quand les coins gelaient, écartaient la roche. Et la roche ne tombait pas avec des explosifs, mais elle tombait avec une technique effectivement très naturelle. Et on va essayer de garder de chaque côté pour continuer à exploiter la veine. Ensuite, on va reprendre en haut. Sauf que, entre ce qui va tomber du bas et ce qui va tomber du haut, le granulat ne sera pas le même. On pourra encore avoir avec des chutes à mi-hauteur de la pierre de taille. Et puis on aura, quand ça va partir du haut, des éclatements pour des remblais. Voilà, ben voilà, ben voilà. Ah ben c'est pas les mêmes. Et donc tous les ponts étaient aménagés. Vous voyez, tous ces tas de cailloux sont des anciennes soit bâtisses, soit fortifications. Et nous on va suivre le mur nord, qui est là en contrebas, pour que vous imaginiez la longueur de l'habitat de cette époque-là. Alors on en reparlera tout à l'heure parce qu'on va aller voir un autre château. Quelle époque, Guy? On va dire que c'est le début du Moyen-Âge. Mais il y a une hypothèse qu'il a été occupé pendant l'occupation gallo-romaine. On sait que ce n'est pas toujours facile. Par contre, pourquoi nous avons des traces? Parce que c'est un des rares châteaux dont les fortifications n'aient pas été faites avec des pieux de bois, mais en pierre. Alors, tout ce qui était ici a été repris comme pierre de taille pour construire le village, tandis que là-bas, c'était trop loin. Donc, vous allez voir un mur d'époque. Mais alors, il n'est pas haut, hein, c'est un tas de pierres, quoi. Franchissement du fossé défensif. C'est à droite, là. J'ai voulu avancer, je me suis pris. C'est pas comme ça. Alors j'étais surprise quand il a déjà dit l'autre à l'heure et puis plusieurs fois qu'il fallait dans le travers. Non mais normalement quand tu montes avec des descentes, tu peux monter sur des cages. Il y a des trajets qui se font vers le pôle. Les mailleries. On a un incident, les mailleries, c'est les couleurs. On a foutu le ruisseau de la Vrille en couleur. Vous êtes dans un méandre du Viroin qui habille ce Tienne, le Tienne qui est en face. À gauche, on va vers Aulois et à droite, on vient de Nîmes, en passant dans ce village à Dourbe. À Dourbe, il y a deux choses à regarder. Est-ce que vous voyez le château ferme? Oui. Le château ferme qui se loue comme un gîte à 50 places. La crête, ici, la première ligne d'horizon. C'est celle que nous avons suivie en sortant de la carrière Prosper. On est allé boucler la tête et on est revenu par la pâture du bas. Vous voyez comme quoi, quand on était au point de vue de l'autre château, on voyait ce point de vue-là et on va voir après la haute roche. Il est plus beau que nous, hein. Ah oui, Oui. il a du charme. Tout à l'heure, hein, le premier. Il a tout de suite. Oui, il en a encore un là. Il a dit. Il me faudrait regagner ma demeure. Où suis-je? Ce castel que je devine là-bas appartiendrait-il aux amis de mon père? La demoiselle se contenta de répondre de sa voix douce. C'est au seigneur de Haute-Roche. Je suis sa fille. Déjà, Roger désespérait de sauver sa belle quand le nain lui ordonna de prendre des hommes et de revenir aussitôt. Ce qu'il fit. Rien. En rouge, c'est marqué. Doucement, on met les deux mains et ça glisse. Doucement. Et attention, là, ça glisse.
Non, non, mais tout le monde ne vient pas non plus. C'est dur sans faire. Je suis tombée.